Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ce 11 octobre est sorti le long métrage Le Consentement au cinéma. Celui-ci raconte l'histoire vraie d'une jeune fille de 13 ans qui va tomber amoureuse et sous l'emprise toxique d'un écrivain réputé. Et lors de sa première semaine d'exploitation, le film peine à démarrer. Et c'est là que TikTok entre en jeu. Une tendance a commencé sur l'application, les gens se filment avant et après avoir vu le film pour montrer l'impact de celui-ci. Et le bouche à oreille a fonctionné car les cinémas ont attesté d'une hausse de fréquentation de 40% venant des jeunes. La plateforme a tellement eu un impact sur les fréquentations qu'il a même été soupçonné que le tout n'ait pas été un énorme coup marketing de la part des producteurs. Ce à quoi le producteur Marc Missonnier a expliqué qu'il aurait été trop compliqué de programmer ça et que les ados se sont emparés seuls du film. Ça n'est pas la première fois que ce genre de trend augmente les audiences d'un film, ça a aussi été le cas pour les succès de Quoi qu'il arrive, je vous aime et Megan is Missing sur Netflix. Ce 18 octobre est sorti le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Et avec ses 3h26, y a pas à dire, certaines personnes sont assez réticentes à aller le voir en salle. Et cette réaction, ça énerve pas mal Scorsese qui s'indigne qu'on lui reproche que ses films soient trop longs, ce à quoi il a tout simplement répondu: je ne veux entendre personne se plaindre de la durée du film quand il s'asseye pour binge-watcher 8 heures de télévision. Je peux presque déjà écrire cette partie de la critique. Les 3 heures de ce film affreusement long, mais foutez-moi la paix. J'ai vu mes enfants s'installer pour enchaîner 5 épisodes d'1 heure. Voici le grand changement de paradigme social qui doit se produire. Comprendre que ça n'est pas grave de se lever pour aller pisser. Bon, je suis désolé, j'ai fait un petit peu d'acting mauvais sur cette séquence, mais en même temps, Papy Scorsese il est toujours énervé en ce moment. Il y a que sur TikTok avec sa fille où il est heureux. Même si bon, en même temps, chaque prise de parole de Scorsese c'est toujours une pépite, c'est magnifique. Enfin bon, on retourne à l'actu du coup. Thelma Schoonmaker, la monteuse du film, s'était indignée des cinémas qui faisaient des entractes en disant que c'était une violation. Quoi qu'il en soit, le film reste un petit succès qui a déjà engrangé plus de 80 millions de dollars. Comme de très nombreuses célébrités avant lui, The Rock vient d'avoir sa propre statue de cire au musée Grévin de Paris. Mais y a pas à dire, ça va pas du tout, des vêtements à l'expression du visage ça va pas, et surtout, c'est pas la bonne couleur de peau. L'humoriste James André Jefferson Jr. a fait une petite vidéo pour en rire et The Rock l'aura même repartagé sur Instagram. Il aura également ajouté un petit texte où celui-ci explique que ses équipes vont s'entretenir avec celle du musée Grévin afin de la modifier en commençant par sa couleur de peau. Visiblement, aucune animosité entre les deux parties, mais la pression mise sur le musée fut tellement forte qu'ils se sont empressés de rectifier la statue. Aux dernières nouvelles que nous avons eues, elle avait déjà un teint un peu plus foncé. Lady Gaga s'est montrée en Harley Quinn lors d'un concert secret des Rolling Stones. Prime Video a dévoilé une vidéo qui nous annonce que la série Fallout sortira le 12 avril 2024. Paddington au Pérou sortira le 8 novembre 2024 en Angleterre et le 17 janvier 2025 aux États-Unis. Il n'y a pas encore de date officielle pour nos pays. Disney envisagerait Michael B. Jordan pour incarner Hercule dans le remake live action. La première bande-annonce de Dali a été dévoilée. Le prochain film de Quentin Dupieux sortira le 7 février prochain. Une première affiche et bande-annonce pour Leave the World Behind ont été diffusées. Mission Impossible 8 est décalée du 26 juin 2024 au 21 mai 2025. Sans un bruit, Day One est décalé du 6 mars au 26 juin 2024. Napoléon durera 2h37. Une nouvelle image de Wonka a été dévoilée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour The Marvels ont été diffusées. Une première affiche et bande-annonce pour Lisa Frankenstein ont été dévoilées. Samaritan 2 entre en projet. Une première image du prochain film Looney Tunes a été dévoilée. Celui-ci s'appellera Le jour où la Terre a explosé et sortira en 2024. Thor 5 serait en projet. Marvel Studios chercherait un nouveau réalisateur. Un film sur l'épouvantail qui se déroule dans l'univers de The Batman serait en projet. Une première bande-annonce pour Finest Kind a été diffusée. La franchise Les Animaux Fantastiques n'aura pas de suite. Selon le réalisateur des films, cela a toujours été pensé comme une trilogie. Chad Stahelski réalisera un reboot d'Highlander avec Henry Cavill dans le rôle principal. Black Phone 2 sortira en salle le 25 juin 2025. Le remake live action de Blanche-Neige a dévoilé une première photo officielle. Il est cependant repoussé du 20 mars 2024 au 19 mars 2025. Elio est repoussé du 28 février 2024 au 11 juin 2025. Suite à son procès en cours, le film Magazine Dreams avec Jonathan Majors est repoussé à une date inconnue. Dario Sciardapan devient le showrunner de Daredevil Born Again. Justin Benson et Jason Mored, réalisateurs de certains épisodes de Loki, rejoignent également le projet. L'acteur Matthew Perry nous a quitté ce 28 octobre à l'âge de 54 ans. Barbarian sera adapté en jeu vidéo. Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio del Toro sont tous prêts à revenir dans Sicario 3. Insaisissable 3 entre en projet chez Lionsgate. Une première image du prochain film Garfield a été dévoilée. Et pour finir, les discussions entre la SAG-AFTRA et la MPTP se seraient apparemment bien passées cette semaine et ils seraient proches de conclure un accord. Dans le Japon du XVIIe siècle, nous suivons Mizu, un samouraï considéré comme étranger à cause de son métissage. Il va entreprendre un voyage pour se venger, mais il fera de nombreuses rencontres sur celui-ci. Cette nouvelle série d'animation de 8 épisodes sortira ce 3 novembre sur Netflix et l'animation a déjà l'air magnifique. Après que sa mère ait perdu la vie dans un incendie, Maito, 11 ans, va aller s'installer en campagne dans son village natal. Là-bas, il fera la rencontre d'un héron cendré qui devient petit à petit son guide et qui l'aidera à comprendre la vie et tout ce qui l'entoure. Après avoir déjà rentabilisé le film au Japon, le dernier Miyazaki sort enfin chez nous ce 1er novembre et ça s'annonce déjà comme un grand classique.
On suit un homme tourmenté qui va accepter un travail de gardien de nuit dans une pizzeria pour enfants. Mais il va vite se rendre compte que ce n'est pas de tout repos et que les animatroniques deviennent très inquiétants une fois la nuit tombée. Après de nombreuses années de rumeurs, de projets, etc., le film FNAF sort enfin. Il débarquera en salle ce 1er novembre en Belgique et en Suisse et une semaine plus tard, le 8 en France. Et voilà qui conclut ce 63e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus gros soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.